L'objet de cette capsule est de vous informer des modifications spécifiquement reliées au retrait préventif qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023 à la suite de l'adoption de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Ces modifications touchent les articles 32 à 48.2 de la loi en santé et sécurité du travail, que je regroupe en 3 points. Le premier, c'est on sent la volonté d'une uniformité au niveau des protocoles de danger et des conditions de travail associés à l'exercice des droits de ces articles. Deuxièmement, le changement de nom au niveau des médecins et mise à jour du certificat. Prenons le premier point, qui est la volonté d'uniformité. Ça s'exprime par l'ajout de l'article 48.1 qui donne le mandat à la Direction nationale de la santé publique d'élaborer des protocoles permettant d'identifier des dangers et les conditions de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite qui y sont associés. L'exercice est déjà commencé et les protocoles seront disponibles en cours de 2023. Un deuxième ajout à cette loi, c'est qu'une fois que les protocoles auront été mis à jour, ils devront être transmis à la CNESST qui les publiera sur son site Internet. Deuxièmement, les changements d'appellation au niveau des médecins. Alors, donc, le suivi de la grossesse est effectué par le professionnel qui effectue le suivi de la grossesse, qui délivrera le certificat de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Entre parenthèses, il s'agit d'un médecin, d'une infirmière praticienne spécialisée. Donc, professionnel qui effectue le suivi de la grossesse, qui délivrera le certificat. Ce professionnel, avant d'élaborer le certificat, devra consulter les protocoles qui sont élaborés par la Direction nationale de santé publique et il pourra, si les conditions de travail sont mentionnées dans ces protocoles, il devra délivrer le certificat de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Si jamais les conditions de travail ne sont pas dans ces protocoles, ce professionnel devra consulter un médecin chargé de la santé au travail avant de délivrer le certificat. Donc, on transmet à ce médecin chargé de la santé au travail d'examiner ces dangers et de se prononcer s'il y a lieu sur ces dangers-là. Maintenant, avec ces modifications, bien sûr, le certificat va être modifié. Donc, il est mentionné que le certificat est prescrit par la CNESST. Donc, au moment où on se parle, on ne connaît pas encore le détail de ce certificat-là. Il doit être sûrement en cours d'élaboration. Donc, aussitôt que nous serons informés de la nature de ce certificat et que nous serons informés des protocoles de danger, nous allons le mettre sur notre site Internet. Alors, j'espère que ces informations vous ont plu. Alors, au plaisir de vous revoir. Merci.